Autour d'une bière avec Corentin Charbonnier, Bonsoir. qui est sociologue de son état, qui a un doctorat, attention, et qui a sorti un bouquin, Hellfest, un pèlerinage pour Metalhead. Il est beau. Donc de quoi à peu près parle ta thèse? Parce que c'est ta thèse mise en bouquin, comment tu définirais ça? La thèse mise en bouquin, c'est la thèse en fait. On a juste retiré les informations qui étaient confidentielles et on a retiré les photos où j'avais pas le droit d'auteur. Donc en fait, c'est la thèse. Il est hors de question que je paye des droits d'auteur sur des photographies d'autres personnes ou que je paye. Et je respecte le travail des autres, donc il est hors de question que je leur pique sans demander leur avis ou que je pique des données issues de sites X ou Y. Donc voilà, donc on a retiré une partie de ces infos. Et puis on a retiré les riders des groupes que j'avais parce que je trouvais que c'était très compliqué d'éditer un rider et de leur expliquer pourquoi un groupe prend tant mais qu'en plus ils nous demandent 2000 ou 3000 euros de matos ou pas ou des fois 200, enfin bref il y avait plein de différences. Donc ça on les a enlevés plus les entretiens, donc voilà qui prenaient une bonne part, donc on a réduit. Puis on a fait j'en ai fait un bouquin de 216 pages, 212 pages plus 16 pages couleurs, qu'on voulait mettre aussi des photos couleurs vu que la méthodologie de la thèse c'était de la photo-anthropologie. Donc voilà. Donc c'est un très peu résumé en fait, c'est vraiment la thèse en gros. Et donc sur quoi plus précisément du coup porte cette thèse mon cher? Alors sur les festivaliers, les artistes et l'organisation du festival et comment ces trois entretiennent des liens les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait au Hellfest on n'est pas dans un festival de musique subventionné à balle par la région, ce qui fait que on a un festivalier qui est autant acteur de sa musique, déjà parce qu'on en fait tous plein de bénévolat, comme tout le monde. À qui le dis-tu? C'est ça, bienvenue dans la logique du milieu métal. Et en même temps, on est des consommateurs, parce qu'on achète plein de trucs en lien avec la musique métal, CD, t-shirts, produits dérivés, places de concert, ce qui fait qu'on est des consommateurs, donc ça c'est un point important. Et puis tout ça parce qu'on a quand même une sorte de dévouement qui est de plus en plus important vers le festival. On y va jusqu'au culte même du festival, ou jusqu'au Hellfest culte, on pourrait voir les deux côtés. Oui, effectivement, le côté pèlerinage marche aussi avec le merchandising même du Hellfest. Oui, le culte, il y a une espèce de côté cérémonie finalement à y aller. Et puis tu as tout le côté cérémoniel du Hellfest à travers les passages et l'organisation du temps que ça te prend sur ta vie de tous les jours, parce que le Hellfest on suit jusqu'à temps qu'ils annoncent l'affiche, donc là il y a quelques jours. Et puis ça va continuer à nous occuper jusqu'au mois de mai, à spoiler, à donner des infos sur les groupes. Puis après on va préparer son voyage, on va y aller. On va aller se taper 5 jours en dehors du temps, on va rien comprendre. Et puis on va arriver, on va être tout content de voir écrit une guitare géante avec le signe du Hellfest. Derrière Clisson Rock City, on va passer une cathédrale pour entrer sur le site où il y a la musique. Ensuite il y a l'arbre. Ensuite il y a le Kingdom of Muscadet, il y a toutes les animations. Pèlerinage jusqu'à la statue de Lémi cette année. C'est ça, et ça va continuer. Ouais. Et c'est hyper intéressant de l'organisation et le dévouement qu'ont les festivaliers envers le festival. Donc voilà à peu près le gros, puis les artistes, parce que aujourd'hui jouer au Hellfest c'est quand même le premier signe de reconnaissance pour un artiste en France. C'est-à-dire que les mecs qui connaissent grosso modo les gros groupes internationaux connaissent Paris et Clisson. Donc ça devient intéressant aussi de voir les liens qu'on entretient et puis la professionnalisation que c'est aussi de travailler ou de jouer au Hellfest. Voilà. Et du coup, par rapport au download, est-ce que tu pourrais pas faire le même travail par exemple par rapport à ce genre de festival là? Non, du tout. On peut pas avec le download faire le même festival. Déjà il arrive en France il y a 2 ans. En off, je dirais qu'économiquement, c'est pas la même logique. Bon, on peut le dire officiellement. La réussite économique non plus n'est pas du tout la même. Non, puis le download ne jouit pas du tout de cette réputation-là. Pour l'instant, le download, ils attirent grâce à quoi? Grâce à l'affiche qu'ils ont. Ils ont des très belles affiches, rien à dire, mais ils attirent parce que ils ont les moyens d'avoir des affiches du fait des investisseurs et du fait du partenariat international qu'ils ont aussi avec le download anglais. Donc non, on va au... Si le download vous proposez 30 groupes locaux, il n'y aurait pas... je sais pas, ils ont fait quoi l'année dernière? Un peu plus de 10 000 par jour je crois, 20 000. Donc ils n'auraient pas les chiffres qu'ils ont. Et puis on n'a pas une dévotion, tout le monde va pas, enfin et puis on va pas jusqu'au se faire tatouer le signe download festival sur le dos, sur la fesse quoi. Donc non, le Hellfest reste encore très particulier, il va le rester parce que pour les années à venir on pourra pas faire aussi gros que ce festival-là et une telle dévotion des fans envers leur festival, à mon avis. Est-ce que tu voudrais remercier quelqu'un ou ajouter quelque chose? Parce que je commence à avoir froid. C'est ça, il fait froid. Si vous voulez chercher le bouquin, le voilà, vous pourrez le trouver grâce à nos copains de la marque Crève qui sont aussi sur le stand juste à côté de nous ce soir, ou Angélac Metal, et qui sont un peu partout d'ailleurs. C'est ça, d'avoir des bons potes partenaires. Puis on va le distribuer un peu dans des librairies, on va annoncer bientôt
les différents endroits où on peut trouver le bouquin. Pour l'instant, on a aligné le Grand Ouest. Et puis, vous pourrez le commander en ligne ou me contacter directement sur les pages Facebook. Voilà, donc C'est un peu auto-édité ou c'est édité par quelqu'un Par quoi c'est passé tout ça pour arriver de... Je pose mon verre parce que je me jette. C'est quand même une démarche intéressante quand même d'être arrivé avec une thèse et en faire un bouquin finalement presque tout public. Bon, il est accessible. Tout public, enfin, tout public Metalhead, ouais, on va dire. Non, mais même non Metalhead, mais j'ai toujours voulu le rendre accessible. Mais même dans la rédaction de la thèse, c'était hyper accessible parce que du coup, j'ai quand même rendu une thèse auprès de gens qui ne savent pas ce que c'est que du métal. À part Jérôme Guibert qui est ici ce soir, les autres collègues dans le jury ne connaissaient pas le métal, très peu. Donc le but, c'était de le rendre accessible. Et après, c'est du do it yourself du début à la fin. C'est-à-dire que là, on a une mise en page qui s'est fait en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique par une amie de longue date avec sa société, on a travaillé avec elle, elle était déclarée comme tout le monde, et puis surtout c'est quelqu'un qui est dans le milieu métal, qui était avec moi au Hellfest 2007, ça aide. Et puis l'imprimeur il est bulgare et il est passionné d'Iron Maiden. Et après la distribution c'est moi-même, ou les copains, et c'était un peu l'enjeu. En fait, la seule solution pour faire un bouquin en France sans perdre d'argent, clairement, c'est de s'entourer des bonnes personnes et surtout de trouver un bon circuit de distribution. C'est pas pour l'argent que je vais gagner dessus, mais c'est vraiment plus que minime. Mais l'intérêt, c'était vraiment ça, c'était de le rendre accessible et de le faire moins de 20 balles. Donc on a réussi à tirer à 17 €. C'est cool, c'est le prix que j'espérais. Je voulais essayer de ne pas dépasser 15, c'était impossible en dessous si on voulait laisser 16 pages couleurs, donc on est arrivé à 17 et on a réussi à bloquer et on va rester bloqué à 17, ça va être vachement bien. Bon. Un beau livre, une belle histoire. Ouais, on espère que maintenant on va les vendre et puis que ça va continuer, on espère que les gens ça va les intéresser. Pèleriner pour aller acheter le bouquin, c'est bien. Ça peut être bien, on sera au Hellfest l'année prochaine avec les copains de Crève. Oh. Bon, à bon entendeur. Oui.